C'est parti, on y est, Before by Rebecca, j'ai envie de dire 4e épisode. Vous connaissez déjà le rendez-vous, hein, je pense l'avez noté dans vos agendas. Vendredi, 17h en direct sur la radio 96, 101, 103.2 FM, en direct sur la page Facebook de Éclair FM, Éclair TV. Et puis première diffusion télé ce soir, 20h30. Deuxième diffusion samedi, 20h, donc demain. Et ensuite, vous verrez l'émission aussi souvent que Mario Moradel la rediffusera sur les antennes d'Éclair TV. Alors avec moi, une invitée dont un de mes invités précédents avait beaucoup mentionné, avait beaucoup parlé. J'ai envie de dire que c'est peut-être une petite protégée. Alors quand je dis une, vous avez compris que nous avons avec nous aujourd'hui pour la première fois une femme. Nous avons 3 hommes en fait. Voilà. Donc j'ai envie de la proclamer peut-être marraine, pourquoi pas, du Before by Rebecca. Eh bien écoute, allez, on y va. Ok. On fait comme d'habitude. On donne de petits indices. Richard Bierman a beaucoup parlé de toi quand il est passé il y a 2 semaines. On commence en musique, on regarde un petit live, un petit souvenir d'un live, je pense, qui avait lieu à Paris. Et on revient en plateau et on discute pendant 1 heure avec mon invité du jour, Before by Rebecca. Eh bien là, on met comme ça tout le monde. Est-ce que les autres là? Les effets, j'ai regardé où bien mais on va voir. Mais l'on connaît dans les mots, on t'a joué fini. Pour moi, ma vie, moi, c'est ma vie de confiance. J'en ai longtemps que moi bloqué, mon vie ou bien regardé. Maintenant, qu'on y connaît, ou des hawa tirés. Mais ça va jamais marcher, ou pas intéressé. Des gaveurs tous les jours, on m'a rêvé l'amour. C'était envie sans parler, voyez message pas vous. On a monté lever la main, lever la main, lever la main, lever la main. Est-ce que c'est là? Et pour nous chirer ça, tout le monde, yeah, il entend moins qu'à veiller, on entend qu'à espérer, c'est où ça l'enté envie, chez côté moi. J'attends dans ma vie, c'est quand même toute l'après-midi, et qui pour moi vivre sourire. On se regarde moins tomber, évanoui, évanoui. Vous êtes super, vous êtes là toujours. Ok, là vous allez chanter encore plus fort, encore plus fort. Évanoui 4 fois, on y va. 3 fois encore, on y va tout le monde. Évanoui, na na na, évanoui, évanoui. Ça dit que tous, toujours plus tous en meilleur. Tous, on dit que c'est tous, on dit que c'est. Oh wow, tous en meilleur. On dit que c'est.
Merci beaucoup. Avouez, bien sûr. Représentatif. Si on devait faire justement un blind test et puis on passait cette chanson, je pense que tout le monde aurait déjà trouvé le nom de la chanteuse. Je pense que oui, c'est la représentation totale de l'artiste. Voilà, je pense que, avouer Leila Chico dans ta carrière. C'est ça en fait. C'est un des titres. Leila Chico, traduction avouée, traduction Leila Chico. Leila, déjà, merci d'être venue. Merci de m'inviter. D'être sortie du travail rapidement, d'être arrivée à parce qu'en plus, on est en plein week-end de l'Ascension. Mais de toute façon, comme on dit, la vie artiste raid, et Ascension ou pas, week-end ou pas. Oui, il faut faire, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Exactement. Donc voilà, merci d'être la première femme à avoir accepté d'être dans cette émission. Et on va reparcourir un peu ta carrière, parler un peu de toi, parler de musique. Alors déjà, quand on parle d'avouer, alors là, on a vu un live, alors pas de Paris finalement, c'était à la fête du Lamentin. Oui, c'était à la fête du Lamentin, la dernière fête patronale qui date de peut-être 3 ans. Un truc comme ça, pas loin. Et donc, c'était d'ailleurs, c'était la dernière fête patronale que tu as fait de la ville. Et on salue les Lamentinois en passant. Hein. Oui. D'ailleurs, je suis au Lamentin en ce moment. Je vis là par là, donc c'est toujours un plaisir de. D'accord. Voilà. Ok. Leila, comment vas-tu? Ça va, tu vois. C'est vrai que là, je pense qu'on voit que je suis. Mais ce qui est bien, c'est que tu sais, dans le Before by Rebecca, on est chez nous en fait. On est ensemble. C'est donc voilà, tout doit être naturel. Tu vois, sans savoir. Pas de chichi. Je me suis dit, je venais en mode natural girl parce que là, en tétro là, pour moi, ils font maquillage de quoi que ce soit. Donc c'est avec plaisir que je suis là. Et puis moi, ça va. Alors j'ai commencé l'émission en disant que mon deuxième invité, Richard Bierman, qui est passé il y a 2 semaines, quand on a commencé l'introduction de son émission, tout de suite, il a mentionné effectivement une de ses protégées. Moi j'ai envie de dire protégée parce que Richard a quand même compté beaucoup dans ta carrière. Tout à fait. Si tu peux dire un mot justement sur Richard et Richard, il a été mon mentor. Lui et Tony Delumeau, c'est quand même eux, et je n'oublierai jamais, qui ont défendu ma cause pour que je puisse aujourd'hui en arriver à ce point de carrière, on va dire. C'est-à-dire que mes débuts, c'était avec Moradel, et il n'y croyait pas, monsieur 1996 Moradel. 1996, c'est Tony et Richard, ils sont allés défendre ma cause. Non, mais monsieur Moradel, il s'est chanté. Faites-nous confiance, et tout machin. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc, alors, on vient de regarder Avoué, c'est ton premier hit? Non, ça c'était le Avoué, ça date de 98 en fait. Donc le premier c'était Sensuel et Flamme de la première participation que j'avais faite sur Double Jeu, sachant que la compilation Double Jeu c'est pas moi qui l'ai commencé. Il y avait déjà des albums Double Jeu avant moi, et c'était un concept de compilation avec des nouveaux artistes et tout ça, et donc j'en ai fait partie. Le premier, celui sur lequel j'ai fait partie, c'était avec Franck. Franck Nara, pas Franck, Christian Nara. Excuse-moi, Christian. Alors, on parle de chanteuse, mais il y a aussi une petite carrière de Miss, petite carrière de... Mon cher, la vie a fait trop de choses. En fait, j'ai été Miss reine du carnaval. 1996, représentante du groupe Double Face, parce que j'étais en fait carnavalière moi-même, je suis de Bergevin, et j'ai été la reine, mais quelques mois avant justement de faire ce concours de chant, de faire ensuite cette participation sur les premiers albums. Donc si tu veux, 96 c'était un peu mon année. Anecdote ou pas, coïncidence ou pas, quand j'ai été la reine, je représentais la déesse de la musique en fait, mais j'étais loin de penser que j'en serais vraiment à chanter demain. Voilà, c'était l'époque. Belle époque, hein. Tu as compté là, les nombres d'années passées depuis? J'ai 25 ans cette année. J'ai 25 ans de carrière. Justement, aujourd'hui, comment tu te places? Parce que quand on a commencé l'émission, on s'est dit que nous allions inviter différents monuments. Alors les hommes ont plus de facilité à accepter ce titre, ce poids. C'est un titre. Non mais même monument. Moi, je me vois en genre en bronze ou en or. C'est trop lourd, Justement, tu te places comment aujourd'hui, toi? Je dirais une représentatrice. Comment dire? Je représente particulièrement ma musique de chez moi. Et quand j'en parle dans ce sens, c'est parce que moi j'ai voyagé tellement loin, donc j'ai toujours représenté ma musique zouk avec fierté pour dire oui, je viens de la Guadeloupe, je viens de la Martinique, je viens des deux, hein, tu sais. Et notre zouk c'est ça. Voilà. Et donc si tu veux, je me vois plus comme une... Oui. Monument du zouk. Oui. Bon, d'accord. Okay. Alors, voilà, les femmes n'acceptent pas. Il va falloir trouver un... C'est quelque chose.
va falloir trouver un mot. Alors on va aussi éventuellement oublier le mot diva parce que c'est vrai que c'est venu à toutes les sauces. Hein. Ouais, vas-y. Dès qu'on parle de chanteuse, on dit diva, mais on va trouver un mot. Hein, on va trouver. Avant la fin de l'émission, on va trouver. Je pense. Mais diva, diva, c'est un mot hein, pour moi. C'est quelque chose de très particulier. C'est pour ça que même dans mon milieu, quand j'entends qu'on appelle tout le monde diva, je me dis attention, une diva, c'est une mentalité, c'est une philosophie de vie, c'est une façon d'emmener ton art, une façon d'emmener ta personne, donner du bien aux gens. C'est un tout complexe qui fait que... Et c'est pour ça que quand on parle de celles qui sont parties, pour moi, effectivement, dans notre milieu, Edith Lefel, c'était une diva. Bon, clairement. Donc, et il faut arriver à cheviller quand même. Voilà, quoi. Et tu penses pas y être encore arrivé? Je pense avoir fait une bonne partie de ce qu'elle fait, elle. Est-ce que tu penses qu'il te reste encore quelques années pour faire encore tes preuves? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, tout à fait. Ça, c'est mon avis. En prévision, encore quelques titres Tu sais, on n'arrête pas, Rebecca. On n'arrête jamais, en fait, dans le milieu. Tant qu'on est vivant, on n'arrête pas. Mais après, faire des prévisions statistiques de « Allez, telle année, on va faire ça, telle année », c'est plus à l'ordre du jour, en tout cas dans mon cas. Alors, ne nous dis pas tout, parce qu'on nous écoute actuellement en direct en radio, mais aussi sur la page Facebook d'Éclair TV et Éclair FM. On va se faire une petite pause musicale. Ben oui, avec plaisir. On va un peu évoluer dans ta carrière. Et si je te dis Renaissance. Ah mon Dieu, tu es allé loin là-bas. On est passé de 98 à 2009. Oui, why not? Mais on a aussi trouvé. En fait, tu vas revenir un peu en arrière en fait tout à l'heure. Ouais, je sens un truc comme ça. C'est ce que tu vas me dire. On se regarde Renaissance et on revient en plateau avec Leila Chico. Ça m'a écrit en ciel. Regardez tout fort et moi avancer. Je dis
la bénédiction. Ça m'a écrit en ciel. Moi écrit à l'ancienne. Leila Chico dans Before by Rebecca. Alors comme je disais, la première femme à avoir accepté de participer à cette émission. Oui, je suis la marraine. Voilà. C'est tout. On l'a dit. C'est fait, c'est dit, c'est inscrit. Je l'accepte. Alors, Renaissance. Alors, pour rien te cacher, mais tu vas le savoir aussi, c'est vrai que comme on cherche des clips qui font référence à la carrière de l'artiste qu'on reçoit, on prend aussi les clips qu'on peut trouver en bonne qualité sur YouTube. Voilà. Il y en avait un avant. Il y en avait, vas-y, alors dis-moi. Mettez les voiles. Ah oui, c'est vrai, mettez les voiles. Tu sais, en fait, en même temps, entre flammes, entre sensuel, entre mettez les voiles, entre. Et là, Chico. Bon, après, mettez les voiles, c'était le premier album solo. Avant le deuxième, parce que Renaissance date du deuxième solo. Donc, c'est très bien, moi, je trouve que c'est très bien d'être passé d'avoué à. Oui, moi, je suis d'accord. On a fait un grand bond, 98, 2009. On parle d'11 ans. 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. On donne ça. Une renaissance de la femme, renaissance de la chanteuse. Renaissance de la chanteuse, renaissance de la femme, renaissance de tout en fin de compte. J'étais jeune maman. Oui. Alissa, elle avait. Oh non, quand même, jeune maman. Alissa avait 5 ans, donc ouais. Oui, jeune maman quand même. Oui, jeune maman. Hypothé majée. Non, ça va. Mais il a approché la majorité là-bas. C'est autre chose. Ah oui, non. Et alors, dans cette chanson, parce que moi, c'est une chanson qui m'a immédiatement marquée quand elle est sortie, c'est cette phrase, ça qui est écrit dans le ciel, se fera. Oui, parce qu'en fait, c'est une question d'avoir c'est une façon d'avoir la foi, en fait. Et en fait, je fonctionne, ma philosophie de vie te dit que chaque pensée crée. Chaque chose qui sort de ta bouche, tu crées quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester positif et toujours voir positivement. Et écrire le ciel, ça mot écrit en ciel, c'était une façon aussi très dans la spiritualité religieuse. Ouais. Donc je l'écris dans le ciel et je prie, je fais ma prière de ça. Et se fera, ma renaissance m'emmènera. Mais en fait, c'est surtout ce côté philosophie de vie que j'ai que dans la vie, il faut penser, mais bien penser, et il faut bien sortir ces mots de sa bouche, en fait. C'est très, très beau. Clairement. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai que souvent, je me surprends moi-même, des fois, à regarder le ciel et à repenser à cette phrase. C'est vrai qu'elle est assez marquante. Alors, on parlait du deuxième album solo de ta carrière. Donc, c'est une période pour toi. Alors là, on parle de Renaissance, mais parle-nous un peu de ça a été une période difficile 2009. Parce que c'était un changement, des problèmes avec une production, des problèmes avec des collègues. C'était très très compliqué pour moi de supporter, de voir que on en était à un point où j'avais vraiment pas beaucoup de prestations. J'ai fait les choses, la production, on a quand même fait l'album. En plus, pour la Guadeloupe, on était en plein, je sais pas si toi tu étais en Guadeloupe, on était en plein capé. Donc non, on a tout eu et c'était une période assez difficile, mais le côté renaissance, c'était le côté où, écoute, malgré les difficultés, j'ai pas perdu la foi et je continue à avancer et je voyais que demain irait bien mieux, donc c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand tu parles d'un problème avec une production, est-ce que justement souvent ça revient quand on interviewe les chanteuses, on leur demande souvent est-ce que c'est facile pour une femme d'évoluer dans un tel milieu? Qu'est-ce que tu dis toi aujourd'hui? C'est clair que non, surtout en tant que femme. Et puis ça peut partir très vite en vrille en fait, donc qui fait que il faut gérer ça, il faut savoir gérer ça et puis il faut être accompagné des bonnes personnes. D'accord. Bien généralement. Et justement, parce que nous, en préparant l'émission, bien sûr, parce qu'à un moment, on s'est dit, on a quand même invité trois messieurs qu'on adore, Jean-Michel Rotin, Richard Biermann et Arissou Nouraya, et puis on se disait, mais quelle chanteuse invitée! Quelles sont ces femmes, justement, qui défendent cette musique zouk et qui sont bien présentes? Tu sens, toi, que vous êtes justement peu représentées? Alors, je disais qu'on en a beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'artistes hommes chez nous. En Guadeloupe, quand tu cherches des invités, mais très peu de femmes en fin de compte représentées. Elles sont tous parties. Là, de tête, si je te demande de nommer quelques-unes de tes collègues. Ici? Ouais, allez. Jessie Belleval, elle est ici. Joëlle Ursule, elle est ici. T'as Corinne Denain, qui vit ici depuis, elle est mariée et tout. Tu as... Alors, je t'ai dit Jessie, qui est plus jeune. Oui, mais par rapport aux garçons, tu as un nombre de garçons. Donc, je sais pertinemment que ton émission, tu la démarres, tu auras beaucoup plus d'hommes que de femmes, quoi qu'il en soit. Mais en même temps, je vous trouve un peu timide, mesdames. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pas envie de se montrer à la caméra, peut-être pas envie de... Alors, dans mon cas,
Tu me connais, je passe assez longtemps. Je suis une fille, j'aime ma musique, j'aime être sur scène, mais tout le tralala autour. Ça me fatigue. Ouais. Donc en fin de compte, tu vois, c'est ce que je disais, l'histoire du maquillage. Je me suis dit, il fallait que j'aille me maquiller. J'ai appelé ce matin depuis des copines. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un maquillage rapide là. J'ai l'émission avec Rebecca. Bon, allez, c'est Rebecca. C'est ma fille là, leur a approché. J'ai dit, écoute-moi, Rebecca répond-moi, Jean est là. Et d'Éclair TV aussi. Pas les problèmes, donc après comme ça, je reste là, je suis qu'au point. Et puis voilà, tu vois. Donc, si tu veux, c'est tout ce tralala, cette préparation de ci, de ça. Même au niveau selfie, regarde, j'en fais pas des masses. J'en fais pas des masses parce que pour faire un selfie, je me dis, oui, mais Leïla, tu dois être quand même minimum maintenant pour continuer à véhiculer le rêve. Faut dire qu'aussi que Leïla chanteuse, mais Leïla aussi maman. Ah, mais je suis plus deux enfants aujourd'hui et femme, tu vois. C'est le métier. En fait, l'artiste Leïla Chico, pour moi, c'est sur scène. C'est hors scène, je suis simple, quoi. J'ai pas le temps de... J'ai pas besoin de ça, en fait. Parce que ma vie d'artiste, je la vis, ma passion, je vis ma passion quand je suis sur scène. C'est pour ça que la conjoncture aujourd'hui actuelle est très difficile pour des personnes comme moi, parce que ça me manque de pouvoir partager avec d'autres personnes, un public ou des gens, la musique, le bien-être, décompression totale. On est là, on prend pas la tête, on vit. Voilà, parce que la musique, pour moi, c'est thérapeutique. On va en parler de façon vers la fin de l'émission, parce que je sais que la scène, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si je te dis 2013. Bien vu, 2013. Un petit quiz sur ta carrière, 2013. Quelle chanson? À Paris, cette fois. Je sais pas, une chanson qui m'a... Regarde discrètement sur ma feuille. Elle se dit, mais quel clip Rebecca a pu choisir? Ah bah quand même. C'était 2013, ma puce. 2013, bah écoute, hein, moi je... J'ai l'impression que c'était 2013. Ah oui, 2013, oui, 2013. L'album est sorti en 2013, effectivement, avec la société Aztec Musique. Mais c'est vrai que je reste sur 2014 par rapport au concert qu'on avait fait, effectivement. Okay. Voilà. On regarde le clip et puis on en parle. Avec plaisir.
Before by Rebecca en direct radio 96 101 103.2 FM sur la page Facebook d'Éclair FM et d'Éclair TV. Première diffusion en télé le vendredi à 20h30, deuxième diffusion à 20h le samedi. Leila Chico avec nous. Très heureuse de te revoir en fait. Mais moi aussi. C'est vrai que bon. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux Rebecca est rentrée, j'ai dit ah. Bon. Que va-t-elle préparer? Mais quelle va-t-elle nous faire? Que va-t-elle nous faire? Quand est-ce qu'on va se voir vraiment? Voilà. En fait, c'est ça. De toute façon, même là, nous pauvres, ouais. Non, nous pauvres, voilà. Nous très protocolaire, voilà. voilà, émission de radio, télé, d'animatrice. Moi, je suis invitée. Voilà, nous Leila Chico, Love Intense 2013. Moi, je trouve que c'est une très belle année. Oui. C'est une année en plus, j'étais à Paris aussi, donc j'ai bien vu cette période de Love Intense, nouveau look, femme très glamour. Oui. Là j'ai reconnu un peu le style de Alexis Rosso, non? T'as tout compris. Voilà. Voilà, tu vois, voilà, tralala, plein de tralala. Oui, mais quand tu sais, quand t'as les personnes qui sont là, moi j'étais assise comme ça et puis je laissais les gens faire. Leila Chico, toujours très amoureuse de tout ce qui est paillettes, robes. Oui, en fait, je suis très dans le côté, le côté glamour, le côté classe. C'est pas forcément le truc un peu vulgaire. On peut être sexy, mais toujours en restant classe. D'ailleurs, il me semble, des moments dans ta carrière aussi, tu es passée par une formation de prothésiste angulaire. Oui, ma chère, j'ai fait ça en 2007. Donc, j'ai une formation qui date de 2007. J'ai même, d'ailleurs, on parlait de période LKP 2009. J'ai créé une société en 2007. J'ai ouvert juste à la fin d'année 2008 et puis bon, mais malheureusement je me suis confrontée à LKP étant une très très petite entreprise, je n'ai pas eu les reins assez solides pour pouvoir garder mon établissement en fait. Est-ce quelque chose que tu fais encore quand même pour les copines? Si une copine vient te voir, ma fille même, moi je vais voir des copines chérie. Non, moi-même je vais voir quelqu'un pour là, je veux plus en ce moment. Alors Love Intense 2013, quel album? L'album, c'était l'album Divinement Love. D'accord. Voilà, troisième et dernier solo d'ailleurs. J'en ai fait 3 dans ma carrière. Ouais. C'est vrai que quand on voit, on se dit, elle a 25 ans, elle a fait tel. Non, j'ai 3 albums solo et plusieurs participations sur des compilations. Ouais. Avec en plus à cette époque où beaucoup de scènes, justement, tu parlais d'un spectacle qui avait lieu en 2014. Oui. On voulait fêter les 20 ans, en fait, on a fêté avant 20 ans, parce que bon, fallait dire 20 ans. C'est marrant, il me semble que ce concert, je devais être pas loin dans les coulisses et à la caisse. Oui, je me rappelle de ça vaguement. Je t'ai vu en fin de concert. Cabaret Sauvage. Oui, tout à fait, je t'ai vu en fin de concert. Exactement. Ça fut une très belle scène, très belle scène. Très belle soirée, des collègues au top, on a créé quelque chose de bien. Moi, j'étais très contente de la formation de ce concert au niveau playlist, au niveau conducteur, au niveau invité. Non, j'étais très contente. Alors justement, on a ouvert l'émission avec Avoué que tu avais interprété en live au Lamentin. Là, donc on parlait de ce concert au Cabaret Sauvage en 2014. Toi, le live, je pense que ça te manque. Ça me manque énormément. C'est même pas une question simplement d'être au contact du public en playback, puisque déjà, sachant que j'en fais pas du tout, j'en fais plus du tout les playbacks, mais le live par contre j'en ai besoin comme beaucoup de mes collègues qui en ont besoin. Ça fait vraiment partie de nous en fait, on en a besoin. Mais est-ce que tu pourrais pas justement profiter pour entrer en studio, préparer un album, préparer un nouveau single, je sais pas. Je dis pas non. Peut-être une envie d'avoir un scoop là tout de suite. Mais je suis pas pressée en fait. Je suis pas pressée, je suis à l'affût de rien à ce niveau-là. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut quand même, je reste très je suis vraiment mes règles. En fait, je me dis quand même, j'ai 25 ans cette année. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc oui, il y a quelque chose qui se prépare, mais je suis tellement pas pressée. Oui, il faut prendre son temps pour bien faire les choses. Bon, j'ai quand même une deadline, quoi. Je me suis dit, les 25 ans, ça va être le 31 décembre, quoi. Il faut quand même en sortir au butin avant. Donc, oui. Donc, alors, en fait, là, tu annonces ce soir que scoop de Before by Rebecca, tu auras quelque chose. Quand il me voit, alors, oui, mais écoutez, ça vient. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui vient, mais il y a quelque chose qui vient. Mais justement, alors de quoi as-tu envie, toi, en 2021? 25 ans de carrière, tu es devenue... tu mets ton rôle de femme, tu l'assumes, maman de 2 enfants, en plus une fille, un garçon, pour le coup tu as la paire, donc on n'a pensé que là au film. J'ai fermé les vannes depuis, oui, tout à fait. Femme mariée. Oui, femme mariée, c'est vrai. J'ai une femme dans la vie personnelle. Chef d'entreprise aussi. Femme d'entreprise, oui. En fait, j'aide des personnes à pouvoir évoluer en fonction de leur lieu et tout ça, mais c'est pas que je veux pas, je me dis, ok, on va faire aujourd'hui, l'année 2021, il y a des années qui sont passées, ok, très belle année, on parlait de 2013, 2014, mais
il y a encore un boulot, il y a encore quelque chose à faire. Et moi, perso, je suis un petit peu déçue de la façon dont, en fin de compte, aujourd'hui, sur nos îles, Guadeloupe, Martinique, notre zouk est véhiculé. Ouais. Et déçue du fait que par rapport à la façon dont c'est véhiculé, bien évidemment, on a du décrochage des personnes comme notre peuple, qu'on va appeler notre peuple, qui devrait supporter ce qui est de chez nous. Donc, aujourd'hui, faire un titre, un inédit aujourd'hui, je pense que les gens doivent être conscients qu'un titre, c'est pas gratuit, quoi. On le travaille, on travaille avec des prestataires, on doit le sortir, on doit payer des taxes et des droits avant de pouvoir... Après, maintenant, on est à l'ère de l'image, donc il faut faire un clip. Un clip pas à coûter 200 €. Faire de belles photos. Il faut payer tout ce qu'il y a autour, la coiffeuse, le maquilleur. Toi qui connais très bien ça, il y a tout un truc, donc tout un investissement de départ qui, à l'époque... C'était futif parce que tu savais que demain, il y aurait une rentabilité et te dire, voilà, j'ai travaillé, c'est bon, ça a pris. Mais là, tu es dans un doute perpétuel, en fait. Tu es dans un doute. Et quand tu as aujourd'hui faire un concert, remplir une salle, mais tu te grattes la tête. Hein, parce que tu n'as aucune certitude, au moins à 70% que c'est bon, on va remplir à 70%. Non, de toute façon, je pense que... On va dire à 30%. Nous qui rempli et puis à 70% dans le doute, non. Mais je pense de toute façon qu'on va encore réfléchir parce que là, ça va être un peu compliqué de remplir des salles de concert. Mais bon, voilà le truc. À combien de jauges et on nous a pas encore donné. T'as pas encore et devrons-nous être vaccinés pour aller voir les Chico là. Ben d'accord. Voilà. Tu parlais justement de valoriser le zouk. Tu parles beaucoup du fait que tu sois connu aussi à l'extérieur de la Guadeloupe et de la Martinique. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Il y a un pays, moi, qui me tient à cœur et je sais qu'il te tient énormément à cœur, c'est Haïti, où tu es vraiment adulée comme, on va le dire quand même, comme une diva. Le peuple haïtien, comme le peuple africain, sont deux peuples où j'ai constaté que ce sont de vrais fans, en fait. De zouk. Le côté fan, non, de vrais fans, dans la généralité. Okay. Ça veut dire qu'en fait, c'est difficile de donner cet exemple-là, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que ouais, je me la pète. Je me la pète pas, je l'ai vécu en vrai, en fait, je l'ai vécu. Aujourd'hui, tu as en Haïti des gens, Wyclef Jean qui vient. Wyclef Jean est un homme vénéré, c'est un Haïtien d'origine, et tous les gens l'aiment et tout machin. Tu viens, toi, Leila, ou artiste zouk, hein, quel que soit, ça m'est arrivé, je travaille avec Thierry Cam, on est déjà parti, Sonia, Jostine, nous avons nous ni même effervescence-là, qui pour mais je l'avais vu, moi, en 2018, parce que j'avais fait un tour en Haïti, et c'est vrai qu'à chaque fois que je disais que j'étais de la Guadeloupe, sincèrement, j'avais le retour de « Ah, tu es comme la Chico de la Guadeloupe ». Comme quoi et en Afrique, pire. Alors, en Afrique, c'était pire dans le côté où tu vas en concert, tu as une représentation, tu dois aller faire tout ce qui est promotion médiatique, tu te retrouves à être escorté par l'armée. Moi, c'est des choses qui m'ont choquée parce que je dis, mais non, arrête, le coup, là, nous. Non, Yuka dit, non. Mais effectivement, dans mes yeux, j'ai vu des gens bouger ma voiture parce qu'ils voulaient me voir. Donc, c'est là où je me dis que le côté vrai fan, c'est-à-dire que fan pour moi, quelqu'un, il aime un artiste, il aime sa musique, il cherche pas à comprendre, il suit. Si vraiment t'es fanatique, c'est comme ça que je le vois. Quand je te parle d'Haïti, est-ce que tu devines quel titre va suivre en clip? Oui, bien sûr, parce que ça. Là, on est en 2015. Hein. Oui, on est en 2015, mais ce titre-là, en fait, c'était une façon, c'était pour moi un clin d'œil. Quand j'ai réalisé cet album, j'ai dit, moi, je veux faire un clin d'œil au peuple haïtien, un clin d'œil au peuple africain. Et donc, effectivement, le choix que tu as fait, c'est parce qu'il y a le clip, il y a l'image, et il était hors de question que je ne puisse pas faire ça sur ce dernier album solo. Et j'ai fait appel à Mika Ben et à Olivier Duret pour qu'ils puissent. Et c'est comme ça que ça a donné. Et sachez qu'on ne s'est jamais vu pour ce titre-là. On l'a fait complètement à distance. On a travaillé ça, machin. Un était à Paris. Oui, un était non, Mika Ben était en Haïti. Et Olivier était à Miami. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on regarde. Avec plaisir. Avec plaisir. Leila Chico dans Before by Rebecca, pour moi. It's DJ Stacks High Profile International. I'm here to present to you a brand new Leila Chico featuring Olivier Duret and Mika Ben. Pour moi, faut ça c'est pour moi. Pas moyen li, pas toucher li. Pour moi, faut ça c'est pour moi. Pas moyen li, pas toucher li. Pour moi, faut ça c'est pour moi.
te dire que dès le premier jour, c'est ton sourire qui m'a parlé d'amour. Si je vais courir le tour du monde pour toi, pour combler tous tes désirs, je ferai à chaque fois. Que des mots doux pour me faire gémir. Ta voix et ta chaleur voulant me faire frémir. Tu veux de moi, à toi de me prouver que tes envies sont pures et que tu es vraiment sûr. Pour moi, faut ça, c'est pour moi. Peut-être moi pour vous, peut-être moi pour vous, Pas toucher peut-être moi pour vous, faut ça, c'est pour moi. peut-être moi pour vous. Pas toucher lui. Quittez-moi dire que depuis ou pas côté. Moi ouais la vie. Tant couillon qu'on te fait. Moi vine offrir. Si qu'un moi dans plein pour le meilleur et pour le pire. Chérie m'a toujours aimé. En l'eau déception qui jette chez moi, mensonge et trahison, j'aime moins, j'assis peut-être, et ça m'a besoin, qu'elle capable de moi, si on y va, voyons chez moi, on peut bénir tous tes Peut-être moi qui pour vous, peut-être moi qui pour vous, à vous dériver faire. Moi oublier tout ça qui fait mal. Peut-être moi qui pour vous, peut-être moi qui pour vous, pas moi tout ça ouvert. Pour faire moi nager en bonheur. Oh, la 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 la. Faut ça, c'est pour moi. Peut-être moi pour vous, Pas toucher lui. Faut ça, c'est pour moi. Before by Rebecca, en direct radio 96 103.2 FM, en direct sur la page Facebook de Éclair FM, Éclair TV. Première division le vendredi soir à 20h30, Léla Chico. Toujours bien, ça va? Oui, très bien, moi. Je te sens, ouais. Il manque un truc, mais c'est pas grave, je vais pas dire ça. Oui, on va savent. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'a pas parlé en antenne, hein. Mais tu me regardes, tu souris. Bon, voilà. Bref. Alors, Léla Chico, nous disions pour moi. Alors, tu fais partie de ces chanteuses aussi qui ont donc collaboré avec des artistes haïtiens. Hein. Et puis, vous êtes nombreuses comme ça. On peut penser à Jessie Belval avec son duo avec Nickinson Prud'homme. On peut penser aujourd'hui au duo de Tinali avec Jude de Vibe. Oui. C'est aussi une façon de, justement d'ouvrir le marché, de pouvoir être écouté sur un autre marché. Perso, je l'ai vu plus comme un clin d'œil, c'est-à-dire ce côté où
je remercie le peuple haïtien pour supporter notre musique, parce qu'en vérité, c'est le cas. Et en même temps, c'est un vice-versa, parce que nous, on supporte la leur, en fait. Donc, pour moi, je me dis, allez, pourquoi ne pas... c'est ma façon de dire merci. Moi, c'était ma façon de dire merci. Maintenant, dans le cas des autres collègues, si effectivement, c'est arrivé à pouvoir vraiment élargir le truc, oui, mais j'en suis pas certaine en fait. J'ai pas vraiment vu pour autant que beaucoup d'artistes parmi mes collègues qui ont fait des duos avec des artistes haïtiens sont allés forcément performer en Haïti par rapport à ce titre-là, tu vois. Donc je pense que il faut pas. Moi, je suis pas partie dans une optique de je me mets avec un artiste haïtien et puis c'est bon, hein, je vais non, puisque j'avais déjà ma place en tant que chanteuse de zouk, comme ils disent, et j'ai juste pallié et mis ensemble pour dire voilà, on est ensemble, on est solidaires, on se soutient parce que l'un et l'autre, je le dis souvent dans mes interviews là-bas, je dis que je leur dis comme ça, votre compas est vénéré chez nous. Et là, Chico, alors, depuis ça, je pense à une question, je me dis, il va falloir que je la place à un moment. Vas-y, place-la. Cette ressemblance avec Tania Saint-Val. Ah bah oui. Alors, parlons-en. Je me suis dit, il faut qu'à un moment, on en parle, parce que c'est vrai que souvent, pour ma part, quand je parle aux amis ou à la famille, on me dit, mais toi qui connais bien les chanteuses, tu ne trouves pas que Leila Chico a une ressemblance avec Tania Saint-Val? Et pour avoir déjà parlé de toi avec Tania, parce que vous vous connaissez, et puis Tania t'admire beaucoup aussi, hein, comme petite sœur, qu'en penses-tu finalement? Mais moi, je trouve ça super, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle grande sœur. En fait, ça c'est une chose qui a commencé à m'interpeller quand j'ai commencé dans le milieu et à chaque fois, on te comparait. Ah oui, je rencontrais des grands comme moi, les premiers que j'ai connus là, c'est Frédéric Caracas, quoi. Là, t'es devant Frédéric Caracas, on t'est comme ça, le gars avec sa bâton, le gars posé, quoi, quand il joue. Et puis moi, un jour, il me dit, tu sais qu'on t'a déjà... On t'a pas encore dit ça, mais tu vois, ça m'a Tania. Et je lui dis, ah bon? Et en plus, finalement, la ressemblance, c'est pas que vocalement, elle est aussi physique, en fait. Physique, et puis, il a juste dit, les mimiques, et puis le rire. Mais j'ai dit, c'est un honneur, c'est un compliment pour moi, parce que c'est Tania qui a déclenché l'envie de pouvoir chanter du zouk demain. Ouais. Donc, je chantais déjà, mais j'étais moi, nous, on est d'une génération, on a été beaucoup influencés par le R&B, le rap et tout ça de l'époque. Et là, quand j'ai décidé, j'ai dit, moi, je vais faire ça. C'est Tania, t'es qu'à voir à télé. Sur quelle chanson, par exemple? Quelle chanson de Tania? Quoi? J'ai l'impression que la fille a peur, que je lui dise, chante, non, alors. Quelle chanson de Tania? Allez. Michalet. Tout le monde est, yokaoui, gonfou, Michalet. Et un pays là, c'est elle. Et là, je la voyais, sur la titre, j'ai dit, mais je veux faire ça. Je veux chanter du zouk. Et c'est comme ça que je suis partie dans mon délire. Hein. D'accord. J'adore. Mais à l'époque, je pensais qu'il fallait aller au conservatoire de musique, tu sais. J'étais très curieuse dans ma tête. Je me suis dit, il faut prendre des cours, il faut machin. Et en fait, l'opportunité s'est présentée avec ce concours de chant. Et puis pourquoi finalement, très bêtement, je te pose la question, pourquoi pas de duo avec Tania jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait un duo avec Tania sur Divine Mon Love. Oui, sur Divine Mon Love. Mais oui, ma chérie. Mon Dieu. Elle a été l'invitée du concert. Effectivement, en plus. Mes souvenirs étaient... C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de faire les images. C'est vrai. Vraiment. Par contre, voilà. Et en fait, justement, on se rapproche d'ailleurs de cette période. C'était pour les mamans. Donc, du coup, tiens, c'est bientôt la fête des mères. Je crois que Claire FM va passer le morceau. Chico, Tania Saint-Val. Enfin, je passe l'info au passage. On cherchera les images avec Mario Moradel. Il n'y a pas de problème. On mettra Mario Moradel à la contribution. N'est-ce pas? Et on trouvera les images, tu verras. Et on diffusera effectivement ce fameux duo Tania Saint-Val et Leila Chico qui finalement, effectivement, existe sur le 3e album solo de Leila Chico. Oui, donc voilà, ça c'était aussi mon côté, voilà, 3e album solo. Qu'est-ce que tu veux faire, Leila? Moi, c'était une façon de dire, voilà, je chantais avec Tania. Ça, c'est fait. Parce que Tania, quoi. Et en plus, ça peut se refaire un autre moment. On ne sait pas. Oui, c'est pas de quoi demain est fait. C'est possible, demain. Mais bon, voilà. Non, c'est vrai qu'on me dit souvent. Et c'est vrai que à part Frédéric, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. Je me dis, mais là, au cas de Tania Saint-Val. Mais c'est bizarre, pourtant nous pas puisque ça, on ne se voit pas forcément. Je pense que c'est peut-être les gènes guadeloupéens, tout simplement. Possible. Et pourtant, nous pas ni même papa et même maman. Je précise quand même. Faut le dire quand même. Aux téléspectateurs de Éclair TV, vous avez entendu Leila Chico et Tania Saint-Val ont juste une ressemblance voilà. parce qu'elles sont guadeloupéennes, point très. Voilà. Alors justement, tu l'avais deviné qu'on allait remonter dans le temps. Il y a un titre qu'il fallait quand même qu'on passe, qui marque aussi ta carrière. On a choisi aussi, comme à l'ouverture de l'émission, un live. Oui.
Alors, c'est-à-dire que tu en as encore d'autres. Tu as Ça aurait dû être moi. Ou encore Amour en secret, hein, clairement. C'est le deuxième titre après Avoué qui fait la consécration de Leila Chico. Eh ben écoute, on va regarder ça et puis... En live en plus. En live en plus. Oui, parce qu'il n'y a pas de clip. Voilà. Au cabane, moi, frisson, là où cabane, moi, et en cabine, là où cabane, moi, moi-même, en secret, c'est en l'air et en l'air. Tout fait. Mais en secret, Leila Chico, dans Before by Rebecca, qu'est-ce qu'elle était compliquée cette scène, Leila? Oui, très, très compliquée parce que c'est un souvenir que je ne retiens vraiment plus. Mais genre, en fait, quand ça reste dans ma tête, en fait, c'est vrai. J'étais à fond, en fait. Ça m'avait chier. En plus, justement, parce que je me trompais. C'était en plus l'hommage à Edith, d'ailleurs. L'hommage à Edith. Il fallait que j'avais chanté la clé, mon Dieu, ça t'arrête. Alors, justement, parce qu'on avait ouvert l'émission avec Avoué où je parlais de Paris, mais en fait, voilà, je m'étais emmêlé les pinceaux. Voilà, donc là, nous sommes à Paris. Voilà, on était au Parc de la Villette. Ouais. C'était pour le concept. Comment ça s'appelle
la nuit tropicale. Ouais, nuit tropicale, c'était quelque chose. Et ce fut une très 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 belle scène en fait. On était vraiment très nombreux et je me rappelle, c'était quand même un concert qui faisait plus de 4 heures. Plus de 4 heures de live, effectivement, avec plusieurs artistes. Avec un grand band live. Et après les artistes haïtiens, c'était super. C'était côté tropical où on rassemblait les Antillais, on va dire les Antillais des Antilles françaises et les Antillais, les Haïtiens, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est bien quand tu es à Paris, c'est que c'est ça. Alors, il café fret, faut le dire. Mais les gens sont là, le public est là, le public est chaleureux. Et puis, pour le public antillais, c'est comme un retour au pays. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager, pour vous, c'est retrouver votre public de Paris. Et puis, alors moi, c'est un truc qui m'a pas marqué parce que bon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en étant à Paris, mais il n'y a pas que les Antillais finalement qui viennent. Il y a des Blancs France. On avait les métros, on va les appeler les métros, mais on avait aussi la communauté africaine qui était là, quoi. Et c'est là où on se dit qu'on est plutôt nombreux en multi-nationalité noire, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là où on se dit quand même, notre musique, elle a une valeur. C'est une valeur sûre. Et je ne cesserai de passer le message en disant qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui on porte notre musique à fond. Parce que sinon, l'industrie musicale au niveau zouk va se perdre. Clairement. En secret, j'ai pas noté l'année cette fois-ci. Ben, écoute, l'album, c'était l'album Excess et c'était en 2000. En 2000. Waouh, là on a vraiment fait un bond en fait. On a commencé l'émission par 2008. 2009. T'es revenu... 2009, 2013, 2015. Et là, on replonge 15 ans en arrière quand même. 15 ans en arrière. Une Leila Chico, donc comme je disais, femme glamour. Bah écoute, c'était sexy. Premier album solo. Ouais. Mais même là, quand je te vois sur le live, on voit que tu as une superbe tenue, que la fille a une coupe de cheveux à l'américaine. Elle pouvait tirer linge. C'était une façon de dire, bon voilà, enfin c'était une autre façon de voir le spectacle et tout ça. Mais c'est vrai que c'était une année... Là, pour moi, les années 2000, c'était les belles années. C'était les belles années. Les belles. Tu avais 21 ans? J'avais 21 ans. Bah oui, j'étais jeune toujours, mais j'étais jeune. Et c'était pour moi les plus belles années de ma carrière. Alors justement, quand je posais la question tout à l'heure, je te demandais est-ce que c'était compliqué pour une femme de faire sa place dans ce milieu de la musique antillaise, parce que nous sommes antillais. Alors on parlait de ce côté justement glamour, de la femme qui doit... Alors en plus, la femme, elle a quelque chose aussi en plus qu'elle doit faire, c'est qu'il faut qu'elle soit belle. Comme quoi? Faut qu'elle soit présentable, faut une en belle linge, faut une en belle coiffure. C'est ça, je t'explique, c'est ce côté tralala où effectivement tu dois être beaucoup plus apprêté parce que tu peux pas sortir, être sur scène comme si tu sortais dans la rue, tu étais allé faire ton shopping, un truc comme ça. On part dans un autre parce qu'on reste dans ce côté véhicule de magie, de rêve, de décompression et tout, et de se dire bon, alors on n'extrapole pas non plus trop en faisant croire qu'on est riche, qu'on est truc, mais dans l'absolu, au niveau des tenues, c'est une question de présentation pour donner et continuer à véhiculer ce rêve, en fait. Voilà. Leila, où est passée ta petite voix? La petite voix, elle est là. Elle est plus que là. Parce que même là, je t'entends parler. Alors ça, c'est marrant, parce qu'effectivement, en plus, nous avons, on va dire, le même âge, n'est-ce pas? Oui. Et puis, nous sommes super fraîches. Ouais, voilà, c'est dit. Et puis, je t'écoute parler, et puis je me dis, ouais, ma voix, elle est... Oui, mais j'ai commencé, j'avais 17 ans. À 17 ans, ma voix n'était pas mûre. J'ai commencé avec des aigus que j'arrive encore à faire avec difficulté, un minime comme ça, mais quand même. Et ma voix a vraiment mué à partir de Renaissance. Ouais. Même aller. Mais même tu pousses, ça qui est écrit dans le ciel. Ah ben oui, mais c'est la petite voix, mais tu te parles, la petite voix d'une femme créole, c'est des femmes exceptionnelles. Tu vois, elle est encore, mais ça parce que je reste sur la tonalité. Mais quand tu parles de tout près moi en vie, je suis déjà dans une autre direction. Et c'est vrai que c'est l'évolution de carrière. Et est-ce que tu fais partie de celles qui entretiennent leur voix en prenant des cours de chant, par exemple? J'en ai pris quand même. Alors, à l'époque, déjà, quand je vivais à Paris, au temps de mon premier album Excess, l'album Excess en 2000, 99, 2000, 2003, je fais du gospel. J'adorais ça et ça me permettait de travailler ma voix, de travailler mes gammes. Et aujourd'hui, j'ai continué un peu, mais
véritablement, ce n'est pas ce qui a fait que j'avais ma voix au départ. Voilà. Alors, Leila Chico avec nous dans Before by Rebecca. Oui. Tu sais qu'une heure, ça passe très très vite. C'est vrai. Ouais. C'est déjà fini. Mais bon, il va rester encore un petit clip à regarder. Hein. Ok. On a encore quelques minutes ensemble. Ok. Et c'est quel clip que tu as choisi parce que là, par contre, tu me fais peur. Hein. Je sens qu'on est réfléchi. Elle a fait ça, elle a passé alors, ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas oublié? De quoi n'avons-nous pas parlé finalement aussi dans la carrière de Leila Chico? Dans la carrière de Leila Chico, de quoi n'avons-nous pas parlé? Par exemple. Bah attends, toi, justement, si tu devais mentionner, alors c'est difficile quand tu as 25 ans de carrière, mais il y a toujours comme ça des moments forts qu'on garde en mémoire. Si je t'en demande un là tout de suite, ce serait lequel? Scénique ou en studio ou une rencontre avec le public, par exemple? Non, j'ai trop de bons souvenirs au niveau public. Je dirais, je vais plus parler. S'il faut parler, on va rester dans le mode live. Mes 20 ans de carrière, quoi. Au Cabaret Sauvage, c'était un moment magique où j'ai mis en place quelque chose et ça c'est bichonné comme une petite poupée. J'oublierai jamais. Puis après la tournée en elle-même où j'ai fait, j'ai malheureusement pas pu faire la Guyane, ça s'est annulé, mais Martinique et Guadeloupe, mon concert, premier concert quoi, parce que c'était mes premiers concerts, donc je pense que c'est mon plus beau souvenir en fait. Alors. En attendant qu'on puisse avoir effectivement une nouveauté de Leila Chico pour les 25 ans de carrière. Restez patient, restez connectés. Alors j'ai été fouillée dans ce qui pouvait être, on va dire, la dernière actualité en date musicalement et en clip. 2016. Ah oui. Bah tu vois, on parlait tellement du fait que... on ne porte plus autant de notre musique comme avant, c'est vrai. J'ai quand même fait 2 autres clips après, les plus récents. Ouais. Tu as Simel en mou, oui, aussi. Qui est ma prod, et aussi c'est moi qui ai produit. Et effectivement, il y a le titre Conscience, qui est le dernier clip. Je ne vais pas te mentir que nous avons choisi Conscience pour clôturer l'émission. C'est le dernier. Mais qu'il y a un clip qu'on avait choisi, que j'ai enlevé, mais dont on peut parler peut-être. C'est Musica. Simel en mou, qui est Musica aussi. Oui, il y a Musica. Ouais, tu vois, il y a eu plusieurs quand même titres sur le même album. Il y a Musica, il y a Simel en mou. Musica, alias Fuedo, la Caracas, Fuede Caracas, merci encore pour cette magnifique chanson. Ça représente exactement ce qui se passe, où on explique que musique, c'est l'amour dans nous, et en tant qu'artiste, et qu'on a besoin de ça dans nos vies. Et puis, Simel en mou, c'était une façon, je dirais, de sortir de ma zone de confort. De montrer que, écoute, elle est là, on t'a toujours mis dans du zouk love, alors essayer de faire un truc un peu plus mouvementé et tout. Et c'est eu l'idée de pouvoir chanter cette chanson-là, et dont je suis très fière d'ailleurs, où je parle d'un message clair. Semer l'amour, même si peu importe ce qui se passe dans vos vies, il faut toujours semer l'amour. C'est ce qui fait et qui gagnera tout. Alors, nous n'allons pas regarder Simel en mou, nous n'allons pas regarder Music Art, mais nous allons regarder Conscience de Leila Chico dans Before by Rebecca.
Leila Chico dans Before by Rebecca. On a quand même réentendu la petite voix là. Tu vois, Elle est revenue finalement. Mais oui, je t'ai dit qu'elle En fait, elle revient naturellement aussi comme ça. Oui, donc, parce qu'en fait, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste dans le sens où la façon dont je parle et la façon dont je chante, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, ouais, toi, t'es un peu comme Jacob Desvarieux en fait. Ouais, je crois que c'est un peu. Oui, effectivement. Oui, parce que bon. Effectivement. Mais après, moi, c'est très naturel dans ma façon de chanter. Donc, du coup, ça sort, la voix, elle sort, et puis voilà. Alors, Conscience en 2016, un titre qui a été, on va dire, peu diffusé. Peut-être parce qu'on retrouvait une Leila Chico dans un style que les médias n'attendaient pas forcément. De ce titre-là. Conscience, en fait, j'ai répondu à une demande quand j'ai fait Simal en Mou. Pour tout vous raconter. On m'a fait comprendre que Simal en Mou n'était pas dans mon répertoire proprement dit parce que on met une catégorie. Tel artiste c'est comme ça, tel artiste c'est comme ça, tel artiste. Sauf que la musique c'est universel. Bref. Ouais. Donc j'ai montré machin et donc on m'a dit ouais mais c'est pas du Leila Chico et tout. Alors j'ai dit ah bon c'est pas du Leila Chico. Alors ils font Leila Chico dans le sens le zouk love béton avec les chœurs. C'est-à-dire que là sur Conscience on est sur un texte écrit par Leila Chico et composé par Leila Chico. Oui composé. En fait j'ai eu l'instru et co-composé. Ouais, exactement. Donc une production et produite par moi aussi. Voilà quoi j'ai fait et c'est pas pour autant que quand j'ai fait Conscience que ça a vraiment soulevé et puis j'ai même fait les images aussi donc je me suis investie dans quelque chose pour finalement constater que ok ça pas bien loin. En plus, Conscience, hein, donc déjà le titre est déjà assez marquant. Oui. On voit les images, donc. On comprend que oui, on parle je parlais surtout de mon rôle de maman, où effectivement, j'entends souvent dire les parents deviennent des missionnaires, des trucs comme ça. Oui, mais en fait, c'est très dur en tant que parent de tenir le cap parce que on est face à une autre entité en fonction de notre enfant qui grandit. Au fur et à mesure que notre enfant grandit, il se forge. Donc du coup, il devient une entité à part entière qui te fait comprendre que moi c'est comme ça et donc là tu dois débattre, tu dois poser, tu dois faire un dîner. Il y a beaucoup de vécu dans ce que tu me racontes. Mais bien sûr, parce que je le vis aujourd'hui, ma fille vient d'avoir 17 ans. Ouais. Donc j'ai connu, là je suis encore en adolescence, mais finition d'adolescence, début de majorité, mais déjà ces années-là sont très difficiles parce qu'il y a une façon de communiquer avec son enfant, ne pas perdre le lien avec lui. Et c'est là où Conscience est sortie de mon cerveau en me disant même si les choses sont dures, mais il faut toujours garder le lien avec notre enfant et il faut trouver la stratégie de façon à ce que l'enfant par respect ne fera pas des choses qui vous déplaisent, mais en même temps il faut aussi nous en tant que parents qui sommes d'une génération différente s'adapter à cette nouvelle génération qui fonctionne différemment. Et qui aujourd'hui en plus, pour ne pas nous déplaire, grandit avec les réseaux sociaux. Voilà, donc du coup, tu peux pas changer ça, sauf si tu décides que tu mets absolument rien de numérique, de technologique chez toi, et mais ça ne veut pas dire forcément que ton enfant, est-ce qu'il ne sera pas peut-être en retard par rapport aux autres enfants dans la vie future, tu ne sais rien. Donc c'est un choix, il faut s'adapter, mais dans le bon sens, voilà. Leila, j'ai passé un excellent moment avec toi. Merci, moi aussi. Je pense que tu feras partie de mes coups de cœur qui vont revenir. Je le sens. On a toute une année, on va dire. On a encore plusieurs mois pour rediscuter, pour parler musique. Et puis en plus, comme tu as promis de célébrer tes 25 ans de carrière, donc je dois revenir. On est sûr de se revoir pour reparler d'un nouveau clip, d'un nouveau titre. Jusque-là, quelles vont être tes activités ? Oh, écoute, comme je disais, effectivement, je suis sortie du boulot, je suis devenue responsable manager d'un restaurant. J'ai décidé, puisque je fais aussi de l'événementiel, au-delà de la musique, le fait d'avoir d'avoir produit moi-même mon premier concert en Guadeloupe, ça m'a montré que j'avais une fibre où je pouvais mettre en place quelque chose. Entre-temps, j'ai commencé aussi à organiser des mariages, donc je suis aussi wedding planner et tout. Et donc, l'actualité au moment de ça, et puis en aparté, on continue un peu dans la musique, mais calmement en fait. Voilà. Tu feras de gros bisous à Elissa et à son petit frère. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je t'embrasse tendrement. Moi aussi, pareillement, ma chérie. Merci de passer. En plus, ce qui est bien, c'est que tu m'as soufflé une idée pour la prochaine invitée. Parce qu'il y aura une femme après toi. Voilà. Super, que les femmes du Zouk viennent parler, se montrer à l'antenne dans Before by Rebecca. Avec plaisir. Je t'embrasse. Merci encore. On se dit encore à très vite. À très vite. À très vite. Et puis beaucoup de bonnes choses dans cette période assez compliquée. Mais il faut les visualiser. Il faut les visualiser. En fait, il faut surtout ne pas oublier une chose dans la vie. Après le chaos, il y a toujours du renouveau. Donc soyez patients. C'est tout.
On se dit rendez-vous vendredi prochain, en attendant diffusion en télé à 20h30 ce vendredi, demain samedi à 20h, direct radio, vous connaissez déjà à 17h et sur la page Facebook de Éclair FM, Éclair TV. Leila Chico, Before, ton Before à toi pour aujourd'hui est terminé. Merci beaucoup. Je te souhaite de passer un bon week-end de l'Ascension. Ben écoute, toi aussi, je dis à tous les auditeurs et ceux qui vont nous voir après, de gros bisous à vous tous. Semez l'amour, tout simplement. Voilà. C'est dit, Simé Laoumou, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée dans Before by Rebecca. À tchuss. Ciao.